Bienvenue dans Mémoire d'étoiles, un podcast où nous allons redonner vie aux histoires oubliées et aux destins méconnus de personnes prises dans la tourmente de la Shoah. Ce terme, Shoah, désigne la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par les nazis jusqu'en 1945. Afin de commémorer le 80e anniversaire de la libération des camps de la mort, le service des archives de la communauté d'agglomération Seineur s'associe avec le lycée Marbloch de Val-de-Reuil pour rappeler ce que vécurent les juifs du département de l'Eure durant la Seconde Guerre mondiale. À travers 9 épisodes, découvrez des récits de vie souvent tragiques, mais pour certains porteurs d'espoir. Ces histoires vraies, rédigées à partir de documents d'archives, prennent vie grâce aux voix des lycéens et des archivistes qui vous invitent à plonger dans un pan d'histoire à ne pas oublier. Mémoire d'étoiles, épisode 4. Des enfants au cœur de l'enfer. Si dans un premier temps, ce sont des hommes, surtout d'origine étrangère, qui sont visés par les arrestations, à compter de la rafle du Veldiv, des 16 et 17 juillet 1942, toute personne juive, quel que soit son âge et sa nationalité, peut désormais être arrêtée du seul fait de sa religion. Des enfants, des fratries se retrouvent donc confrontés très tôt à la fin de l'enfance, à la détention, à la déportation. Tous ceux dont nous allons vous raconter l'histoire ne sont jamais revenus d'Auschwitz. Bailey Sendzik est une jeune fille polonaise née le 16 janvier 1928 à Radom, ville située à environ 100 km au sud de Varsovie. Ses parents étaient Marie Palach et Ishak, tous deux de confession juive. De leur union sont nés 7 enfants. Peu après la naissance de Bailey, ses parents décident de quitter la Pologne pour la France. Ils habitent d'abord à Paris, puis à Évreux. Le père de Bailey, brocanteur ambulant, s'engage en tant que volontaire dans la Légion étrangère de décembre 1939 à août 1940. En septembre 1941, bien que juif, il travaille sur le chantier de construction de la base aérienne 105, désormais occupée par la Luftwaffe. En août 1942, la jeune Bailey fait la rencontre de Robert Toporowski, dont la mère, Suzanne, réalise de petits travaux de couture alors que son mari, de confession juive, n'a plus de travail. Bailey et sa famille, manquant d'argent, la jeune fille lui demande de l'embaucher, ce que Suzanne fait volontiers. Un mois après, le 10 septembre 1942, la famille de Bailey quitte précipitamment Évreux, laissant seule la jeune fille, sans doute dans l'espoir qu'elle ne soit pas inquiétée du fait de sa jeunesse. Bailey est censée les rejoindre à Paris, gare Saint-Lazare, mais les autorités allemandes, informées de sa présence, l'en empêchent et la confient officiellement à Madame Toporowski, le temps de décider de son sort. Les parents de Bailey ne l'abandonnent pourtant pas à son sort, lui faisant parvenir des cartes d'alimentation pour qu'elle ne soit pas entièrement à la charge de sa famille d'accueil. 4 mois plus tard, le 20 janvier 1943, Bailey est arrêtée par les Allemands au domicile de la famille Toporowski. Elle est transférée au camp d'internement de Drancy, d'où elle serait partie pour Auschwitz le 20 novembre 1943 par le convoi numéro 62. Selon un acte de décès établi sur jugement du tribunal de grande instance de la Seine, elle est toutefois notée décédée à Drancy à la même date. Elle n'avait pas encore 16 ans. Quelles qu'étaient les raisons de son décès, elle fait partie de ces milliers d'enfants qui périrent du fait des persécutions antisémites. On sait peu de choses sur le destin de la famille Sendzik pendant la guerre. Sa mère a survécu et est décédée en 1960 à Amélie-les-Bains. Son frère, Samuel, né en 1926 à Radom, réussit à survivre à l'aide de faux papiers jusqu'à la libération. Il est mort en 2013. Ses sœurs, Païga et Léa, ont respectivement vécu jusqu'en 2013 et 2019. Faiga Palestran est né le 20 octobre 1925 à Varsovie, dans une famille juive. Ses parents, Charles et Esther, ont créé leur foyer dans cette capitale où vivait alors une importante communauté juive. Ils émigrent cependant en France. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ils sont domiciliés dans le 20e arrondissement de Paris. Avant la guerre, Faiga était sans doute une jeune fille comme toutes les autres, mais avec l'occupation allemande. Le régime de Vichy et les lois antisémites, les arrestations et déportations deviennent le quotidien des Juifs en France. Elle est arrêtée une première fois et emprisonnée au camp de Drancy le 16 décembre 1942, en même temps que son père, Chaim. Si Faiga est libérée dès le lendemain, son père reste interné et part pour Auschwitz le 9 février 1943 par le convoi numéro 46. Est-ce pour échapper à une nouvelle arrestation qu'elle quitte Paris pour la Normandie? Toujours est-il que début septembre 1943,
Faiga Palestran est appréhendée par les autorités françaises. Le tribunal de guerre la condamne à être incarcérée à la prison de Louviers pour avoir quitté son domicile parisien sans autorisation, puis à être directement conduite à l'issue de sa peine au camp de Drancy. Ce sera chose faite le 3 octobre 1940. 3 semaines plus tard, le 28 octobre 1943, elle fait partie du convoi numéro 61 pour Auschwitz, le camp nazi le plus tristement célèbre. Dans le même convoi se trouvaient Raphaël et Elisa Botton, qui avaient fui Ménil pour passer en zone libre et qui ont été arrêtés à Nice, ainsi que Félix Kahn, ancien marchand de bestiaux domicilié à Conches-en-Ouche. Dès son arrivée, très probablement, Faiga est assassinée le 2 novembre 1943, à l'âge de 18 ans. Elle fait partie des 6 millions de juifs exterminés, dont 1 million à Auschwitz. Thérèse Reingewerk, née le 11 juillet 1939, et Marcel Spiro, né le 4 avril 1934, sont deux cousines, parisiennes d'origine, qui ont été cachées ensemble à Écaclon. Les deux fillettes sont arrêtées le 22 octobre 1943, suite à l'arrestation des parents de Thérèse, chez qui les policiers ont trouvé un colis adressé aux fillettes avec l'adresse de leur cachette. Les deux cousines ont respectivement 12 et 9 ans lorsqu'elles sont déportées à Auschwitz le 25 novembre 1943 par le convoi numéro 62. Samuel Zilberstein, né en 1902 à Siedlec, et son frère Charles, né le 2 mars 1904 à Mordy, sont deux peintres d'origine polonaise. Après leur arrivée en France, Samuel s'est fixé à Montreuil et Charles à Paris. Le 2 mai 1942, les deux frères sont arrêtés dans un train en provenance d'Évreux, avant d'être internés au camp des Tourelles, dans le 20e arrondissement parisien. Transférés à Drancy, ils sont déportés le 27 juillet 1942 par le convoi numéro 11 à Auschwitz, où ils connaîtront une fin tragique. Bailey, Faiga, Thérèse, Marcel, Samuel et Charles, tous ont été déportés pour un voyage sans retour vers Auschwitz, par les convois numéro 11, 61 et 62. Malgré leur tentative pour passer au travers de la tourmente, ils n'ont pas survécu. Ils avaient toute la vie devant eux. Outre les interdictions, de nombreux juifs ont été frappés par l'interdiction de posséder des objets de valeur, de détenir un commerce ou encore un mandat électif. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode qui traitera de la spoliation des biens juifs et de la défense d'exercer certaines fonctions. Cet épisode s'appelle « Tout perdre ».